beaucoup de gens et beaucoup d'institutions, que ce soit des institutions de statistiques ou des institutions officielles de football, lui renie les 3 titres gagnés par le Real en 2017 parce que, soi-disant, il n'a participé à aucune minute, bien qu'il soit inscrit sur la liste nationale espagnole et sur la liste européenne, mais peu importe. Hakimi est déjà à 18 titres officiels, sans compter la CAN gagnée par le Maroc et qui n'est pas encore validée par le TAS. À 18 titres officiels, il n'est plus qu'à un titre de Eto'o et de Yaya Touré, recordman en la question au niveau africain. Maintenant, Hakimi n'a que 27 ans, alors que Eto'o, Yaya Touré et Drogba sont déjà à la retraite. Riyad Mahrez joue à l'Ahli de Jeddah et il est déjà âgé. Donc Hakimi, rien qu'en jouant la finale de la Champions League prochaine le 31 mai, finale qu'il va probablement gagner vu l'état de forme du PSG, et en attendant la décision du TAS, il est potentiellement à 20 titres cette année, sans compter ni le Trophée des Champions 2026, ni la Supercoupe d'Europe 2026. Donc il peut être à 22 dans 2 mois. Au mois d'août, il peut être à 22. Sans compter la Coupe du Monde qui va jouer avec le Maroc. Maintenant, voyons l'histoire de Hakimi dès le départ, avant d'aller au détail des statistiques. Hakimi est un joueur issu de Madrid. À 6 ans, il était déjà à Leganés, puis une année après, il a atterri au Real de Madrid. Et un joueur qui est formé pendant 12 ans au Real de Madrid ne peut être que exceptionnel. Parce que déjà par rapport au Messi et Cristiano Ronaldo, les meilleurs joueurs de l'histoire, qui n'ont commencé dans leur club de prestige qu'à l'âge de 13 ans, le Messi au Barça et Cristiano Ronaldo au Sporting de Lisbonne, Hakimi a 7 ans d'avance. 7 ans d'avance dans le meilleur club formateur, dans l'un des 3 meilleurs clubs formateurs du monde. Parce que qu'on le veut ou non, et les chiffres sont têtus, le Real, le Barça et l'Olympique Lyonnais sont les 3 meilleurs clubs formateurs du monde. Donc quand tu passes 12 ans de formation dans l'un des meilleurs clubs formateurs du monde, tu ne peux être qu'exceptionnel. Maintenant, on arrive au trophée. Le monde entier a vu le premier trophée de Hakimi lors de la finale de la Champions League 2018, où la photo avec le drapeau du Maroc autour a fait le tour du monde pour ce jeune prodige de 18 ans qui avait remplacé, le temps d'une blessure, Carvajal, le titulaire du poste à l'époque, sous l'ordre, bien entendu, de Zinedine Zidane. En novembre déjà 2017, avant cette Champions League, Hakimi a joué la demi-finale. Il a joué la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs contre Al Jazeera des Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi. Un match légendaire où le Real perdait jusqu'à la fin du match pour gagner 2-1 et passer en finale, et gagner Grêmio en finale et gagner cette Coupe du Monde des clubs qu'on ne peut pas ne pas compter Hakimi parce qu'il y a joué. Juste après la Champions League 2018, Hakimi a été prêté pendant 2 ans au club allemand de Dortmund. Et là commencent les vrais chiffres. À Dortmund, bien qu'il ait côtoyé des joueurs légendaires tels que Haaland, Hakimi n'a pu gagner qu'une Super Coupe d'Allemagne. Après 2 ans, il est passé à l'Inter de Milan où il a gagné le Scudetto sous les ordres de Conte à l'Inter de Milan. Mais ce n'est qu'en 2020, en atterrissant au PSG, que le vrai compteur commence. 14 titres déjà gagnés avec le PSG. 5 Ligue 1, 5 sur 6 ans, c'est énorme. 2 Coupes de France, bien que le PSG soit le détenteur du record des vainqueurs en Coupe de France, mais sous les Qataris, le PSG faisait plus attention à la Ligue 1 et à la Champions League, qu'il finit par gagner l'année dernière. Hakimi va jouer cette année la 2e finale consécutive. Le PSG a gagné 4 trophées des champions avec Hakimi. Il a gagné une super Coupe d'Europe en août dernier contre Tottenham. Et il a gagné une Coupe continentale en novembre dernier.
et il a perdu la finale de la Coupe du Monde contre Chelsea 3-0. Mais 14 titres en 6 ans, c'est énorme. Ce qui fait 14 plus 2, 16 plus 1, ça fait 18, sans compter la CAN gagnée avec le Maroc cette année. Cette CAN, je n'ai pas voulu la compter pour ne pas paraître illogique. Cette CAN, on attend 1-2 mois, la validation presque certaine du TAS, et Hakimi aura 19 titres. S'il gagne la Ligue des Champions 2026 le 31 mai, et le PSG est largement favori contre Arsenal, non déplaise aux Anglais, il sera à 20 titres avant l'été, avant le trophée des champions et avant la Super Coupe d'Europe. Donc on peut retrouver Hakimi à 2 titres, voire 23 titres avec la Coupe du Monde des Nations, qui va jouer avec le Maroc. Et d'aucuns commencent à poser le Maroc comme l'un des favoris de cette Coupe du Monde. Et non des moindres. Piqué, Luis Enrique, Ancelotti, Arsène Wenger. Non des moindres. Donc on peut se retrouver en septembre avec un Hakimi avec 23 trophées. 4 de plus que les légendaires Samuel Eto'o et Yaya Touré. Samuel Eto'o et Yaya Touré sont à 19 chacun, avec 3 Ligues des Champions pour Eto'o, 2 Ligues des Champions quand même pour Yaya Touré. Il est déjà devant Riyad Mahrez qui a gagné une Ligue des Champions avec la City, a gagné 2 Ligues des Champions asiatiques avec l'Ahli. Le Hakimi joue déjà pour la 3e en fin de ce mois. Et Drogba qui a gagné une Champions League à Munich avec Chelsea contre le Bayern Munich en 2012. Donc déjà à 27 ans, alors que 3 des 4 que vous voyez devant sont déjà à la retraite. Il n'y a que Riyad Mahrez qui joue toujours en Arabie Saoudite. À 27 ans, Hakimi déjà va dépasser toutes ces légendes. Hakimi peut encore jouer 8-9 ans. Donc à la fin de sa carrière, il peut être à 40, 42 trophées. Il ne sera pas le meilleur joueur du monde, de l'histoire parce que Messi et Cristiano ont des statistiques exceptionnelles, mais il sera à leur table. Il peut légitimement demander, assumer à être à la table de Messi et de Cristiano Ronaldo. Maintenant, les Marocains qui contestent encore ou qui discutent encore est-ce que Hakimi est le meilleur joueur de l'histoire au Maroc, le débat, je pense, est clos. Maintenant, on parle, est-ce que Hakimi est le meilleur joueur de l'histoire de l'Afrique? Et les chiffres le montrent. D'aucuns parmi vous vont me dire, mais Hakimi c'est un arrière-droit. Hakimi n'est pas un arrière-droit. Hakimi est un joueur multifonction, multicolore. Hakimi est un arrière-droit, ailier droit et milieu axial, avec des buts et des passes décisives. On n'avait qu'à entendre Luis Enrique la semaine dernière. Luis Enrique la semaine dernière, il était clair. Il a parlé de machine marocaine. Il a dit exactement, Hakimi, quand il joue avec toi, c'est comme si tu avais 3 joueurs qui jouent ensemble. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que Hakimi arrête de se blesser. Après la blessure contre Diaz en Champions League contre le Bayern Munich, il a raté 2 mois et il n'était pas à la hauteur. Il n'était pas à sa forme optimale qu'on lui connaît pendant la CAN 2025 au Maroc. J'espère que la dernière blessure contre le même Bayern, la déchirure ne va pas s'aggraver. J'espère qu'il sera rétabli à temps pour jouer sa finale de Champions League et pour être à 100% avec le Maroc. Parce que Hakimi à 100% avec le Maroc, c'est 30 à 40% de bonus pour l'équipe nationale du Maroc. Hakimi sera certainement de la partie de la Norvège le 7 juin, la partie qui va précéder juste la rentrée officielle de l'équipe nationale du Maroc contre le Brésil le 30 juin aux États-Unis. Le Maroc tient une vraie légende. Une vraie légende, non déplaise à ses détracteurs. C'est un joueur exceptionnel, qui a des chiffres exceptionnels et qui a un âge optimal. Il lui reste beaucoup d'années à jouer.
Et certainement, Hakimi va rentrer ad vitam aeternam dans la légende du football mondial. Et ce n'est qu'une fierté pour le Maroc, un pays. Moi, quand j'étais jeune, je rêvais d'un joueur pareil sur le plan international. On en a un avec Hakimi. Si vous aimez cette vidéo, vous n'avez qu'à s'abonner à la chaîne, likez la vidéo, likez la chaîne. Et j'espère que je ferai plus de vidéos en français les prochains jours et les prochains mois. Au revoir.